Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, notre Maître et Sauveur, n'a pas seulement annoncé la bonne nouvelle du royaume. Il a aussi averti ses disciples contre les dangers spirituels qui viendraient pour égarer les croyants. Avant de commencer avec notre histoire, je te demande de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications et de laisser un commentaire. Parmi ces dangers, il a insisté sur la présence et l'action des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils représentent une arme redoutable de l'ennemi, tromper les enfants de Dieu en se déguisant en serviteurs de lumière. Développement. 1. Ils viennent déguisés. Matthieu 7h15. Les faux prophètes ne se présentent pas comme des loups, mais comme des brebis. Leur langage paraît spirituel, leurs gestes semblent pieux, et leurs paroles séduisent. Mais leur intention est de dévorer, et non de sauver. Apprenons donc à ne pas nous laisser séduire par les apparences. Le discernement spirituel est indispensable. Ils se reconnaissent par leurs fruits. Matthieu 7, 16-20. Jésus nous donne un critère simple, les fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un vrai prophète produit l'amour, la vérité, l'humilité et une vie conforme à l'Évangile. Un faux prophète produit la division, la cupidité, le mensonge et cherche à glorifier l'homme plutôt que Dieu. Ne te fie pas seulement à ce qu'une personne dit, observe sa vie, son caractère et les résultats de son ministère. Ils séduiront beaucoup. Matthieu 24h11. Jésus ne dit pas quelques-uns, mais beaucoup. Les foules aiment suivre ce qui brille, ce qui flatte, ce qui promet une bénédiction rapide sans croix ni repentance. Cela signifie que la majorité peut être trompée, et que seuls ceux qui s'attachent fermement à la parole resteront debout. Ils utiliseront des miracles trompeurs. Matthieu 24h24. Attention! Jésus nous avertit qu'ils feront même de grands prodiges et des miracles, au point de séduire si possible même les élus. Ne poursuis pas seulement les miracles. Car tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu glorifie toujours Jésus-Christ et amène les âmes à la repentance, jamais à l'orgueil humain. Ils utiliseront le nom de Jésus, mais sans obéir. Matthieu 7, 21-23. Jésus dit que beaucoup viendront en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Mais il les rejettera car ils pratiquent l'iniquité. Cela nous montre que l'authenticité d'un serviteur ne se mesure pas à ses paroles ou à ses œuvres spectaculaires, mais à son obéissance sincère à la volonté de Dieu. Bien-aimés, Jésus nous a donné ces avertissements non pas pour nous effrayer, mais pour nous équiper. Dans ce temps de confusion, où les faux prophètes se multiplient, nous devons rester vigilants, fermes dans la parole et remplis du Saint-Esprit. Ne cours pas après les apparences, mais cherche à rester attaché à Jésus-Christ. Souviens-toi, le vrai prophète conduit les âmes vers Dieu, mais le faux prophète conduit les âmes vers lui-même. Restons donc vigilants, prions pour le discernement, et bâtissons notre foi sur la parole qui ne trompe jamais. En approfondissant encore plus les avertissements de Jésus sur les faux prophètes, en y ajoutant des explications, des exemples bibliques et des applications pour notre génération. Les avertissements de Jésus sur les faux prophètes. Les faux prophètes, une réalité ancienne et actuelle. Jésus n'est pas le premier à parler des faux prophètes. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avertissait son peuple. Jérémie 23h16 dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Cela veut dire que le problème des faux prophètes n'est pas nouveau, mais il prend encore plus d'ampleur aujourd'hui, car nous vivons les temps de la fin dont Jésus a parlé. Application pour nous, ne sois pas naïf. Le fait qu'une personne dise ainsi par le Seigneur ne veut pas dire que Dieu l'a envoyé. Vérifie toujours par la parole de Dieu. Les faux prophètes séduisent par des paroles flatteuses. Un des signes que Jésus met en avant, c'est la séduction. Ils savent utiliser de beaux discours qui plaisent aux oreilles. Paul confirme cela dans 2 Timothée 4h3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup cherchent un évangile qui rassure, qui promet la prospérité sans repentance, la bénédiction sans obéissance. Mais Jésus n'a jamais prêché cela. Le critère des fruits, la vraie preuve. Jésus insiste, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7h16. Retenons ceci. Ce n'est pas le don qui prouve la vérité d'un serviteur, mais le fruit de sa vie. Le don peut impressionner les foules. Le fruit révèle la nature réelle. Exemple, un arbre qui a de belles feuilles mais qui ne donne pas de fruits est inutile. De même, un prophète qui impressionne par ses dons mais qui vit dans le péché, la cupidité et le mensonge, n'est pas de Dieu. Ne juge pas un serviteur par son éloquence ou ses miracles, mais par sa vie, son humilité et sa fidélité à l'Évangile. L'effet de masse, beaucoup seront séduits. Jésus dit clairement, Matthieu 24h11, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
C'est l'un des avertissements les plus effrayants. Pourquoi? Parce que cela signifie que la séduction sera massive. Regarde autour de toi aujourd'hui. Des foules remplissent les stades pour écouter des messages qui ne sont pas centrés sur Christ, mais sur l'homme, sur l'argent, sur les promesses terrestres. Beaucoup préfèrent suivre la foule que la vérité. Index revers pointant vers la droite blanche application. N'oublie pas que suivre Jésus, c'est parfois marcher à contre-courant. La vérité ne sera jamais applaudie par la majorité, mais elle sauvera ton âme. Petit losange bleu 5. Les miracles trompeurs, un grand danger. Matthieu 24:24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Flèche droite noire ici, Jésus nous ouvre les yeux. Les faux prophètes auront aussi des miracles. Ne pense pas que tout miracle vient forcément de Dieu. Moïse a fait des miracles par la puissance de Dieu en Égypte, mais les magiciens de Pharaon ont imité certains de ces miracles par une autre puissance. Exode 7, 11-12. Aujourd'hui encore, beaucoup utilisent des forces occultes pour impressionner les gens et se faire passer pour des hommes de Dieu. Ne cherche pas seulement les miracles. Cherche la vérité. La vraie puissance de Dieu conduit toujours à la repentance, à la sanctification et à glorifier Jésus-Christ. Le nom de Jésus utilisé abusivement. Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus avertit que certains utiliseront même son nom pour prophétiser, chasser des démons et faire des miracles, mais qu'ils seront rejetés. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas pur, et qu'ils vivaient dans l'iniquité. Servir Dieu n'est pas seulement faire des choses spectaculaires. Le plus important, c'est d'obéir à sa parole, marcher dans la sainteté, et le connaître personnellement. Comment se protéger des faux prophètes? Jésus ne nous a pas laissés sans armes. Voici quelques clés. 1. Connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la vérité, tu peux être trompé par le mensonge. 2. Prier pour le discernement. Le Saint-Esprit donne le discernement à ceux qui le cherchent. 3. Observer les fruits. Ne te fie pas aux apparences. Regarde la vie, le caractère et les fruits du ministère. 4. Rester attaché à Christ. Plus tu es proche de Jésus, moins tu seras vulnérable à la séduction. Bien-aimé, Jésus a pris du temps pour nous avertir car le danger est réel. Les faux prophètes ne sont pas un mythe, ils sont là, actifs et nombreux. Mais la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas sans défense. Celui qui s'attache à Jésus, qui garde sa parole et qui marche dans la vérité, ne sera pas trompé. Alors, restons vigilants, ayons un cœur humble et demandons toujours au Seigneur. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie la vérité, et garde-moi de toute séduction. Les faux prophètes cherchent leur gloire, pas celle de Dieu. Jésus a dit dans Jean 7h18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Voilà un signe très clair. Le vrai serviteur de Dieu attire les regards vers Christ, mais le faux prophète attire les regards vers lui-même. Si un prédicateur parle toujours de lui, de ses exploits, de ses révélations spéciales et cherche l'admiration des foules, fais attention. Jésus, le vrai prophète, s'est humilié, a glorifié son Père, et a toujours pointé vers le royaume de Dieu. Ils exploitent les foules par cupidité. Un autre signe évident, l'amour de l'argent. Jésus a dit dans Matthieu 10h08, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mais les faux prophètes exploitent les âmes avec des manipulations financières. Pierre en parle aussi, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. 2 Pierre 2h3. Méfie-toi de ceux qui réduisent le message de Dieu à un commerce. Donner est biblique, mais manipuler les foules pour enrichir un homme est une marque d'un faux prophète. Les faux prophètes refusent la croix. Jésus a toujours prêché la repentance, la sanctification et le renoncement à soi. Dans Matthieu 16h24, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Mais les faux prophètes prêchent un évangile facile. Pas besoin de repentance. Pas besoin de porter la croix. Seulement bénédiction, succès, miracle et prospérité. Si un message efface la croix et la sainteté, même s'il paraît attirant, ce n'est pas le message de Jésus. Exemple biblique, les prophètes de Baal vs. Élie. Dans 1 Roi 18, Élie affronte les 450 prophètes de Baal. Ces prophètes criaient, faisaient du bruit, s'agitaient, mais il n'y avait aucune réponse de Dieu. Élie, seul face à eux, invoqua l'Éternel et le feu descendit du ciel. La vérité n'est pas dans le nombre, ni dans le spectacle, mais dans la présence authentique de Dieu. Même si tu es seul à défendre la vérité, si Dieu est avec toi, tu es en majorité. Exemple biblique, Anania contre Jérémie.
Dans Jérémie 28, un faux prophète nommé Anania annonça au peuple une délivrance rapide, un message agréable. Mais Jérémie, le vrai prophète, annonça la vérité de Dieu, la captivité allait durer. Le faux prophète annonce ce que les gens veulent entendre, mais le vrai prophète annonce ce que Dieu dit, même si cela dérange. Les faux prophètes dans les temps de la fin. Jésus a dit dans Matthieu 24h5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Cela signifie qu'à l'approche de la fin, les faux prophètes seront encore plus nombreux, plus organisés, plus puissants dans leur séduction. C'est pourquoi l'Église doit redoubler de vigilance. Notre responsabilité comme croyants. Jésus nous avertit, mais il nous rend aussi responsables. Nous devons examiner les esprits, 1 Jean 4:1. Nous devons confronter l'erreur avec la vérité. Nous devons protéger les plus faibles dans la foi qui peuvent être séduits facilement. Cela veut dire que toi et moi, nous avons une mission, avertir, enseigner et ramener les âmes à la vérité de l'Évangile. Encouragement final, Jésus garde les siens. Même si le monde est rempli de faux prophètes, Jésus nous donne une promesse. Jean 10, 27-28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Quelle assurance! Si tu es une brebis de Jésus, si tu écoutes sa voix et restes attaché à lui, tu ne seras pas trompé. Bien-aimés, les faux prophètes ne sont pas une possibilité, ils sont une réalité. Mais Jésus nous a tout dit d'avance pour que nous soyons armés. Restons vigilants. Ne suivons pas la foule. Aimons la vérité de la parole. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Les faux prophètes se lèvent souvent dans les temps de crise. Regarde l'histoire. Les faux prophètes apparaissent surtout quand les gens traversent des moments difficiles. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël souffrait, alors des prophètes mensongers venaient annoncer une délivrance facile. Dans Matthieu 24, Jésus dit que dans les derniers jours, à cause des guerres, famines et tremblements de terre, beaucoup de faux prophètes surgiront pour donner de faux espoirs. Aujourd'hui, dans nos crises économiques, politiques et sociales, beaucoup se lèvent en promettant prospérité, miracles financiers et succès immédiat, alors qu'ils ne parlent pas au nom du Seigneur. Les faux prophètes imitent le vrai, mais ne supportent pas la lumière. Jésus a dit en Jean 3h20, « Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Les faux prophètes fuient toujours l'examen de la parole. Ils détestent quand on confronte leur enseignement à la Bible. Si tu veux tester un serviteur, regarde sa réaction quand tu poses des questions bibliques. Le vrai prophète est heureux d'être examiné à la lumière de l'Écriture. Le faux prophète, lui, s'énerve, insulte ou se cache. Le danger, il mélange le vrai et le faux. Un faux prophète ne dit pas toujours 100% de mensonges. Il dit une partie de vérité, mais il la mélange avec l'erreur. C'est exactement ce que Satan a fait avec Ève en Éden, Genèse 3, 1-5. Il a utilisé une partie de la parole de Dieu, mais il l'a détournée. C'est pourquoi il faut être attentif. Ce n'est pas parce qu'un message contient des versets bibliques qu'il vient de Dieu. Il faut vérifier le contexte, l'esprit et la finalité du message. Leur objectif, détourner les cœurs de Dieu. Jésus a dit en Matthieu 24h12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Les faux prophètes conduisent les gens non pas à aimer Dieu davantage, mais à aimer les bénédictions, l'argent, ou même leurs prophètes plus que Dieu. Ils fabriquent une dépendance spirituelle où les fidèles ne cherchent plus Dieu directement, mais attendent toujours une parole d'un homme. Or Jésus est clair, « Mes brebis entendent ma voix » Jean 10h27. Exemple pratique dans notre génération. Regarde autour de nous. Certains prophètes autoproclamés demandent de l'argent en échange de prières. D'autres promettent le mariage en 3 mois, la richesse en 1 semaine, ou une guérison automatique si tu fais une offrande. Certains utilisent même des mises en scène avec des miracles préparés pour impressionner la foule. Tout cela correspond exactement à ce que Jésus a dit, des loups déguisés en brebis. Jésus nous a déjà prévenus d'avance. Dans Matthieu 24h25, Jésus dit, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Quelle grâce! Cela veut dire que quand nous voyons ces choses arriver, nous ne devons pas être surpris ni effrayés. Jésus savait, et il nous a préparés. Le monde peut être séduit. Mais l'Église fidèle ne doit pas tomber dans ces pièges, car nous avons été avertis. Le rôle du Saint-Esprit face aux faux prophètes. Jésus a dit dans Jean 16h13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà notre arme, le Saint-Esprit. Lui seul peut nous donner le discernement. Lui seul peut nous montrer si un message vient vraiment de Dieu.
Lui seul peut nous garder de la séduction des faux prophètes. C'est pourquoi il est important de rester rempli du Saint-Esprit par la prière, la lecture de la parole et la sanctification. La vigilance doit être collective. Jésus n'a pas seulement averti des individus, mais son Église. Cela veut dire que la vigilance ne doit pas être seulement personnelle, mais aussi collective. Les anciens de l'Église doivent protéger les brebis. Les pasteurs doivent dénoncer l'erreur avec courage. Les chrétiens doivent veiller les uns sur les autres. Car les faux prophètes s'attaquent surtout aux faibles, aux nouveaux convertis et à ceux qui traversent des moments difficiles. Encouragement, le vrai ne disparaîtra jamais. Même si les faux prophètes se multiplient, Dieu aura toujours ses vrais serviteurs. Dans 1 Roi 19, Élie pensait être seul contre les prophètes de Baal. Mais Dieu lui dit, « J'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » Cela veut dire que même si l'erreur se répand, Dieu garde toujours un reste fidèle. Dernier avertissement de Jésus. Dans Matthieu 7, 24-27, juste après avoir parlé des faux prophètes, Jésus dit, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » En d'autres termes, la seule manière d'échapper aux faux prophètes, c'est de bâtir ta vie sur le roc qu'est la parole de Dieu. Les faux prophètes séduisent par des visions et des songes trompeurs. Dans Jérémie 23h25, Dieu dit, « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. » Beaucoup de faux prophètes utilisent des visions ou des rêves pour impressionner les foules. Mais ces rêves ne viennent pas de Dieu, ce sont des inventions de leur propre cœur, ou des inspirations démoniaques. Jésus nous avertit donc, ce n'est pas parce que quelqu'un dit avoir une vision qu'il est forcément envoyé de Dieu. Les faux prophètes aiment les foules, mais pas la vérité. Jésus, au contraire, n'a jamais cherché la popularité. Quand les foules venaient à lui seulement pour le pain et les miracles, il disait des paroles dures qui séparaient les vrais disciples des faux. Jean 6, 26-27, 60-66. Les faux prophètes, eux, aiment garder les foules autour d'eux. Ils diront toujours ce que les gens veulent entendre pour ne perdre personne, même si cela signifie trahir la vérité. Leur enseignement mène à la perdition. Dans Matthieu 7, 13-14, juste avant de parler des faux prophètes, Jésus dit, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Les faux prophètes conduisent par la porte large, un chemin facile, agréable, sans croix, sans repentance. Mais ce chemin mène à la perdition. Jésus conduit par la porte étroite, un chemin de vérité, de renoncement, de fidélité, mais qui mène à la vie éternelle. Les faux prophètes sont souvent charismatiques. Jésus a averti, ils viendront en vêtements de brebis, Matthieu 7h15. Cela veut dire qu'ils paraissent séduisants, gentils, bien habillés, éloquents, charismatiques. Leur image extérieure captive. Mais rappelons-nous, l'apparence n'est pas la preuve de l'onction. Même Satan peut se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11h14. Les faux prophètes divisent le peuple de Dieu. Jésus est venu pour unir les brebis dans un seul troupeau, Jean 10h16. Mais les faux prophètes divisent, créant des clans autour d'eux-mêmes. Ils diront, moi et mes fils spirituels, mon Église seulement, ma révélation spéciale. Or Jésus a prié pour l'unité, Jean 17h21. Toute personne qui crée une secte fermée autour de sa propre gloire n'est pas un vrai prophète de Dieu. Exemple, Simon le magicien, Acte 8, 9-11. Simon impressionnait les foules par sa magie au point que tout le peuple disait « Celui-ci est la grande puissance de Dieu ». Mais ce n'était pas Dieu, c'était de la séduction. De même aujourd'hui, beaucoup utilisent le spectacle spirituel pour être acclamés comme de grands hommes de Dieu, alors que ce n'est que de la manipulation. La réaction des vrais croyants face aux faux prophètes. Dans Acte 17h11, il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Voilà le modèle. Ne crois pas aveuglément tout ce que tu entends, même si cela semble beau. Vérifie toujours avec la Bible. Les faux prophètes annoncent la paix quand il n'y a pas de paix. Jésus a dit en Matthieu 10h34 « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Cela veut dire que la vérité divise parfois, elle confronte le péché. Mais les faux prophètes disent toujours paix. Paix, même quand les gens vivent dans le péché. Leur fin sera terrible. Jésus dit dans Matthieu 7h19 « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Cela signifie que les faux prophètes auront une fin de jugement.
Ils peuvent tromper les foules aujourd'hui, mais ils ne tromperont pas Dieu au dernier jour. Appel personnel. Bien-aimé, Jésus a donné ses avertissements pour toi. Ne cours pas après ce qui brille. Ne cherche pas seulement les miracles. Ne mets pas ta confiance en un homme, mais en Christ. Le seul vrai prophète parfait, c'est Jésus lui-même. Tous les autres doivent être testés à la lumière de sa parole. 1. Les faux prophètes séduisent par les apparences. 2. Ils se reconnaissent à leurs fruits. 3. Ils séduiront beaucoup de gens, surtout dans les temps de la fin. 4. Ils utilisent des miracles, des visions et des promesses flatteuses. 5. Mais leur chemin mène à la perdition. Toi, reste attaché à Jésus, au Saint-Esprit et à la parole, et tu ne seras jamais trompé. Les faux prophètes utilisent la peur et la manipulation émotionnelle. Jésus avertit que certains viendront pour intimider, menacer ou culpabiliser les fidèles. Ils diront, « Si tu ne donnes pas, tu resteras pauvre. » Ou, « Si tu ne suis pas mon enseignement, Dieu ne te bénira jamais. » La vraie parole de Dieu libère et rassure, elle ne manipule pas par la peur. Ne te laisse jamais conduire par la peur ou la culpabilité. La crainte de Dieu est respectueuse et conduit à la vie, pas à la manipulation. Les faux prophètes exaltent l'homme, pas Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, 13-15, Paul décrit ceux qui se déguisent en apôtres de Christ, mais sont en réalité des serviteurs de Satan. Ils cherchent la gloire, l'admiration et le pouvoir. Ils veulent construire leur nom plutôt que de glorifier Jésus. Vérifie toujours qui est au centre, Dieu ou l'homme. La stratégie, séduire les faibles et naïfs. Jésus a dit, ils séduiront même, s'il était possible, les élus. Matthieu 24h24. Les faux prophètes cherchent ceux qui n'ont pas de fondement solide dans la parole. Les jeunes convertis, les nouveaux croyants, et ceux qui traversent une crise sont les plus vulnérables. Enseigne toujours la parole aux jeunes et aux nouveaux convertis, et encourage-les à examiner tout enseignement à la lumière des Écritures. Comment distinguer le vrai du faux? 1. Mesure-le par la parole. Si un message contredit les Écritures, c'est faux. 2. Observe les fruits. La vie et le ministère produisent-ils l'amour, la vérité et l'humilité? 3. Écoute le Saint-Esprit. Il avertit le cœur, même si le discours semble parfait. 4. Examine le but. Cherche-t-il la gloire de Dieu ou la sienne? 5. Teste les prophéties et visions. Tout doit être confirmé par Dieu et par les Écritures. Exhortation pour rester ferme. Fixe tes yeux sur Jésus, le seul prophète parfait. Prie pour le discernement chaque jour. Lis et médite la Bible régulièrement. Entoure-toi de frères et sœurs matures dans la foi pour te soutenir et te conseiller. Les récompenses pour ceux qui restent fidèles. Jésus a promis à ses vrais serviteurs une vie guidée par la vérité, une paix intérieure malgré les séductions du monde, une place dans le royaume de Dieu. Matthieu 10h42, Jean 10, 28-29. Même si beaucoup sont trompés, Dieu ne perdra jamais ceux qui restent attachés à lui. Exemple contemporain. Beaucoup d'églises modernes sont séduites par des leaders charismatiques qui promettent richesse, santé et gloire sans repentance. Mais ceux qui vérifient chaque enseignement à la lumière de la parole restent protégés et bénis. La fidélité à Dieu est toujours récompensée, même si le monde applaudit les faux prophètes. Bien-aimés, Jésus nous a avertis à l'avance pour que nous ne soyons pas trompés. Les faux prophètes existent et existeront toujours. Ils séduisent avec des apparences, des miracles et des promesses mensongères. Mais le discernement, la parole, le Saint-Esprit et la fidélité à Christ nous protègent. Restons vigilants, attachés à Jésus et aux Écritures. Ne suivons jamais un homme plus que Dieu. Les faux prophètes profitent de la curiosité spirituelle. Beaucoup sont séduits par ce qui paraît mystique ou extraordinaire. Les faux prophètes savent utiliser des visions, des révélations spéciales ou des prophéties spectaculaires pour captiver les foules. La curiosité ne doit jamais remplacer le discernement. Vérifie tout enseignement par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ils promettent le succès terrestre. Argent rapide, guérison instantanée, mariage parfait en un temps record. Le vrai message de Jésus inclut toujours la croix et l'obéissance, pas seulement la réussite humaine. Ne juge pas un serviteur de Dieu par ses promesses de prospérité, mais par sa fidélité à la parole. Leur influence dans l'Église moderne. Certains créent des followers au lieu de disciples. Les membres deviennent dépendants du prophète pour chaque décision, chaque bénédiction. Apprends à t'attacher directement à Jésus-Christ et à sa parole, pas à un homme ou à un système. Les fruits d'un vrai prophète. Jésus nous a donné un test simple, les fruits. Vie transformée, humilité, service désintéressé, amour véritable pour les brebis. Production de disciples solides et non dépendants. Tout autre fruit est suspect, division, recherche de gloire,
manipulation. Comment rester solide dans la foi? 1. Méditer régulièrement la Bible, connaître la vérité. 2. Prier pour le discernement, demander au Saint-Esprit de révéler la tromperie. 3. Vérifier les prophéties et enseignements, toujours comparer avec la parole. 4. Entourer sa vie de vrais chrétiens matures, conseils et protection spirituelle. Jésus, notre modèle et refuge. Jésus a marché dans la vérité, l'humilité et la fidélité à Dieu le Père. Même face aux foules et aux séductions des pharisiens, il est resté ferme. Suivre Jésus, c'est imiter sa fidélité et ne jamais céder à la séduction des hommes ou aux fausses promesses. Conclusion finale et exhortation pratique. 1. Les faux prophètes existent et séduisent beaucoup de monde. 2. Ils utilisent des miracles, des paroles flatteuses et des visions pour tromper. 3. Mais leurs fruits révèlent leur véritable nature. 4. Le vrai croyant reste attaché à Jésus, à sa parole et au Saint-Esprit. 5. La fidélité à Christ mène à la vie éternelle, à la paix et à la protection. Reste vigilant, examine tout, et ne laisse jamais personne te détourner de Jésus-Christ. Les faux prophètes séduisent par l'apparence du bien. Ils parlent souvent de Dieu, de bénédictions, de miracles. Mais leur cœur est loin de Dieu. Matthieu 15, 8-9. Leur enseignement flatte, mais ne transforme pas réellement la vie des auditeurs. Ne te laisse pas séduire par les belles paroles. Observe la transformation réelle dans la vie de ceux qui suivent ce prophète. Les faux prophètes exploitent la peur de manquer quelque chose. Ils utilisent la peur de la pauvreté, de la maladie ou de l'échec spirituel pour manipuler. Mais Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6, 25-33. Ta sécurité spirituelle ne dépend pas d'un homme, mais de ta fidélité à Dieu et de ta confiance en lui. Les faux prophètes utilisent la popularité et la foule. Jésus a averti que beaucoup se laisseront séduire par la foule. Dans Matthieu 24:5, il dit « Plusieurs viendront sous mon nom et séduiront beaucoup. » Le nombre ne prouve pas la vérité. Ne suis pas la majorité, suis Christ et la vérité de la parole. Les faux prophètes promettent des raccourcis spirituels. Miracles instantanés, bénédictions rapides, succès immédiat. Jésus, au contraire, parle toujours de persévérance, de croix et de sanctification. Les véritables bénédictions demandent foi, obéissance et patience. Stratégie pour rester ferme et discerner. 1. Écrire et comparer. Note les paroles prophétiques et vérifie leur cohérence avec la Bible. 2. Prendre du recul. Ne te laisse pas emporter par l'émotion du moment. 3. Chercher l'avis d'anciens. La sagesse collective protège contre l'erreur. 4. Observer les fruits sur le long terme. Le vrai ministère produit des vies transformées, pas seulement des émotions. Encouragement final. Même si les faux prophètes prolifèrent, Jésus garde ses brebis. Jean 10, 28-29. Ton attachement à Christ et à sa parole est ton bouclier. Le discernement et la vigilance sont tes armes. Application pratique quotidienne. 1. Lire la Bible chaque jour pour connaître la vérité. 2. Prier pour recevoir le discernement du Saint-Esprit. 3. Analyser chaque enseignement ou prophétie avec humilité mais fermeté. 4. Encourager les autres à faire de même, surtout les jeunes et les nouveaux croyants. Exemple concret dans la vie moderne. Les faux prophètes utilisent les réseaux sociaux pour séduire. Beaucoup annoncent la prospérité et des révélations exclusives. Les vrais disciples savent discerner, vérifier et ne pas se laisser séduire par le spectaculaire. Récapitulatif des signes des faux prophètes. 1. Ils recherchent leur propre gloire. 2. Ils séduisent par la flatterie et les miracles. 3. Ils exploitent la peur et les émotions. 4. Ils promettent des raccourcis spirituels. 5. Ils créent des dépendances et des divisions. 6. Leurs fruits sont mauvais. Orgueil, cupidité, manipulation. Bien-aimés, Jésus a tout dit pour que nous soyons préparés et vigilants. Les faux prophètes existent et existeront toujours. Mais le vrai croyant attaché à Jésus-Christ, à la parole et au Saint-Esprit ne sera jamais trompé. Bâtis ta vie sur le roc qu'est Christ, examine tout, reste fidèle et marche dans la vérité. Ne jamais mettre sa foi dans un homme. Même un prophète qui semble inspiré peut tomber dans l'erreur. Jésus est le seul guide sûr. Jean 14h6. Fixe-toi sur Christ, pas sur un homme, même charismatique. Ta foi doit être en Dieu, pas dans une personne. Former des disciples solides. Enseigne aux nouveaux convertis à examiner la parole et discerner les enseignements. Encourage-les à poser des questions, prier et confronter tout message avec la Bible. Prévenir la séduction est plus efficace que corriger après la tromperie. L'unité et la vigilance communautaire. Les faux prophètes divisent les églises. Une communauté fidèle et unie peut résister à la tromperie.
Encourage la transparence et la discussion sur tout enseignement douteux. Exemple, dans Actes 15, les apôtres et anciens se réunissent pour examiner l'enseignement et protéger l'Église. Le rôle de la prière. Priez chaque jour pour le discernement et la protection. Demandez au Saint-Esprit de révéler toute tromperie. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 1 Pierre 5h8. Ne pas se laisser séduire par les miracles seuls. Les faux prophètes peuvent faire des signes et prodiges. Jésus dit que même si quelqu'un fait des miracles, il faut tester tout enseignement. 1 Thessaloniciens 5h21. Les miracles ne prouvent pas la vérité. Seule la parole et le fruit révèlent la réalité spirituelle. Confiance totale en Dieu malgré la tromperie. Même si beaucoup sont trompés, Dieu garde ses enfants fidèles. Les brebis de Jésus entendent sa voix et restent protégées. Jean 10, 27-28. Vigilance numérique aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, certains faux prophètes utilisent des vidéos, posts et messages privés pour séduire. Vérifie tout, même les enseignements qui semblent populaires. Ne partage jamais un message avant de l'avoir vérifié dans la parole de Dieu. Résumé pratique. 1. Attache-toi à Christ et à sa parole. 2. Prie et demande discernement. 3. Vérifie chaque message par la Bible. 4. Observe les fruits sur la vie et le caractère du prophète. 5. Protège les nouveaux convertis et les frères vulnérables. 6. Encourage l'unité et la vigilance communautaire. Encouragement final. Jésus a tout dit pour nous protéger. Les faux prophètes existent, mais nous avons tous les outils pour rester fermes. Parole, Saint-Esprit, communauté, prière. Marche dans la fidélité, même si le monde suit l'erreur. Appel pratique pour aujourd'hui. Examine ton cœur. Es-tu attaché à Jésus ou à des hommes? Vérifie chaque enseignement reçu à la lumière de la Bible. Protège ton entourage en partageant la vérité et en enseignant le discernement. La vigilance quotidienne. Les faux prophètes ne se manifestent pas seulement sur scène ou dans l'église, mais aussi dans la vie quotidienne. Livres, médias, réseaux sociaux, rencontres personnelles. Chaque croyant doit être vigilant à tout moment, et pas seulement lors des cultes ou enseignements publics. Sois conscient des influences autour de toi, même celles qui paraissent inoffensives. La prière de discernement comme bouclier. Prie chaque jour pour discerner les mensonges et reconnaître la voix de Dieu. Jacques 1h5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ne jamais se fier uniquement à son propre jugement ou à l'émotion du moment. Le discernement vient de Dieu. Former une église résistante. Encourage les membres à vérifier les enseignements et à discuter ouvertement des doutes. Favorise la transparence et la responsabilité des leaders. L'unité et la vigilance collective protègent les brebis contre la tromperie. Reconnaître les faux prophètes par leurs fruits. 1. Recherche de gloire personnelle. 2. Manipulation financière ou émotionnelle. 3. Promesses irréalistes et raccourcis spirituels. 4. Division et dépendance plutôt que formation de disciples solides. Observe attentivement la vie et le ministère avant de suivre quelqu'un. La fidélité à Christ comme protection ultime. Jean 10, 27-28. Les brebis entendent la voix du Seigneur et ne seront jamais trompées ni perdues. Même face à la séduction des faux prophètes, restez attachés à Jésus et à sa parole garantit sécurité et vie éternelle. Exemple contemporain. Faux prophètes qui promettent la richesse rapide ou la guérison instantanée. Leaders charismatiques qui cherchent l'admiration des foules. Profils influents sur les réseaux sociaux qui exploitent la curiosité et la naïveté spirituelle. Le vrai discernement repose toujours sur la parole, le Saint-Esprit et la communauté. Appel à l'action pour les croyants. 1. Lis régulièrement la Bible. 2. Prie pour le discernement et la protection. 3. Analyse tout enseignement à la lumière des Écritures. 4. Encourage les autres à faire de même, en particulier les jeunes et nouveaux convertis. 5. Ne mets jamais ta confiance dans un homme, mais seulement en Christ. Les faux prophètes existent, mais nous avons tout ce qu'il faut pour rester fermes. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, la communauté de croyants et la fidélité à Jésus-Christ. Bâtis ta vie sur le roc qu'est Christ et examine chaque enseignement. Marche dans la vérité, reste vigilant et protège les autres. Testez tout enseignement. 1 Thessaloniciens 5h21. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Même si un message semble inspiré, il doit être testé par la parole de Dieu. Ne jamais accepter aveuglément un enseignement, même venant d'un leader respecté. Prends l'habitude d'écrire les points clés et de les comparer avec les Écritures. Protégez les nouveaux convertis. Les jeunes croyants sont particulièrement vulnérables. Enseigne-leur le discernement et la lecture de la parole.
Encourage-les à poser des questions et à ne jamais suivre un homme plutôt que Christ. Reconnaître les signes subtils de tromperie. 1. Promesses irréalistes. 2. Flatterie ou recherche de popularité. 3. Manipulation émotionnelle ou financière. 4. Absence de fruits spirituels durables. Même des ministères impressionnants peuvent contenir des erreurs si les fruits ne reflètent pas la parole de Dieu. La vigilance communautaire. Encourager la transparence dans l'Église et le dialogue entre les croyants. Les faux prophètes prospèrent dans la solitude ou le secret. La protection collective permet de détecter rapidement la tromperie. Petit losange bleu 83. La fidélité à Christ comme bouclier. Jean 10, 27-28. Mes brebis entendent ma voix, et elles ne périront jamais. Même si beaucoup sont séduits, rester attaché à Jésus et à sa parole garantit sécurité et vie éternelle. Petit losange bleu 84. La prière quotidienne pour le discernement. Priez chaque jour pour recevoir la sagesse et le discernement du Saint-Esprit. Demandez à Dieu de révéler toute tromperie avant qu'elle ne touche ton cœur ou ton entourage. Observez les fruits sur le long terme. Les vrais serviteurs de Dieu produisent des disciples solides, une vie transformée et un ministère humble. Les faux prophètes produisent orgueil, division, dépendance et superficialité. Les faux prophètes sur les réseaux sociaux utilisent vidéos, posts et messages privés pour séduire. Promettent miracles rapides ou révélations exclusives. Vérifie toujours la cohérence avec la parole de Dieu avant de suivre ou partager. Résumé pratique. 1. Attache-toi à Christ et à sa parole. 2. Prie pour le discernement. 3. Vérifie chaque message avec la Bible. 4. Observe les fruits sur le ministère. 5. Protège les nouveaux convertis et ton entourage. 6. Encourage la vigilance communautaire. Encouragement final. Jésus nous a avertis pour que nous ne soyons pas trompés. Les faux prophètes existent, mais nous avons tout pour rester fermes, la parole, le Saint-Esprit et la communauté de croyants. Marche dans la vérité, reste vigilant et protège les autres. La discipline spirituelle comme protection. Lecture quotidienne de la Bible. Prière matinale et soirée pour rester en connexion avec Dieu. Méditation sur les Écritures pour discerner la vérité des mensonges. Une vie disciplinée rend difficile toute séduction spirituelle. Former des disciples résilients. Enseigne aux jeunes et nouveaux convertis à examiner tout enseignement. Encourage-les à poser des questions et à ne jamais accepter une parole sans confirmation biblique. Vigilance communautaire. Les faux prophètes prospèrent dans l'isolement et le secret. Crée une culture de transparence dans l'Église ou le groupe. Discuter, partager, confronter les enseignements douteux. Ne jamais confondre émotion et vérité. Les faux prophètes séduisent souvent par les émotions et la manipulation psychologique. La vraie foi est basée sur la parole de Dieu, pas sur le frisson spirituel ou l'admiration pour un leader. Exemple pratique contemporain. Réseaux sociaux. Faux prophètes utilisent vidéos et posts pour séduire. Promesses, richesse rapide, guérison instantanée, succès immédiat. Vérification. Compare tout avec la Bible, observe les fruits et prie pour discernement. Petit losange bleu 94. Les fruits du vrai prophète. Vie transformée, humilité, service désintéressé, amour pour les brebis. Production de disciples solides et autonomes. Recherche de gloire pour Dieu, pas pour soi-même. L'examen des prophéties. 1. Vérifier la cohérence avec la Bible. 2. Observer les résultats sur la vie des disciples. 3. Chercher confirmation par le Saint-Esprit et par des croyants matures. La fidélité à Christ comme bouclier. Même si beaucoup sont trompés, rester attaché à Jésus et à sa parole assure sécurité et vie éternelle. Jean 10, 27-28. Appel à la vigilance personnelle. Examine ton cœur. Suis-je attaché à Jésus ou à un homme? Vérifie chaque enseignement avant de suivre ou de partager. Prie pour toi-même et ton entourage pour la protection divine. Récapitulatif pratique. 1. Discipline spirituelle quotidienne. 2. Former des disciples solides et vigilants. 3. Vérification constante de tout enseignement. 4. Observation des fruits et du caractère du leader. 5. Fidélité totale à Christ et à sa parole. Encouragement final. Jésus a averti pour que nous soyons protégés. Les faux prophètes existent, mais nous avons tous les outils pour rester fermes. La parole, le Saint-Esprit, la communauté et la fidélité à Jésus-Christ. Marche dans la vérité, reste vigilant et forme d'autres croyants pour qu'ils soient également protégés. Bien-aimés, à travers tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, nous voyons clairement que Jésus nous a avertis à maintes reprises concernant les faux prophètes.
Ces avertissements ne sont pas là pour nous effrayer inutilement, mais pour nous protéger, pour que nous puissions marcher dans la vérité et éviter les pièges de la séduction spirituelle. Nous avons appris que les faux prophètes peuvent se présenter sous l'apparence de brebis, charismatiques, éloquents, capables de prodiges et de miracles. Ils utilisent des promesses séduisantes, des visions extraordinaires et des paroles flatteuses pour attirer les foules et manipuler les cœurs. Mais derrière cette façade se cache un cœur qui n'est pas aligné avec Dieu, qui cherche sa propre gloire plutôt que celle de Christ. Jésus nous a donné des signes clairs pour les reconnaître. Leurs fruits révèlent leur véritable nature, orgueil, manipulation, division et dépendance. Ils séduisent par la peur, l'émotion ou la promesse de raccourcis spirituels. Ils mettent l'homme au centre, plutôt que Dieu. Mais nous avons également reçu l'espérance et les outils pour rester fermes. Le discernement offert par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, infaillible et vivante, qui guide nos pas. La vigilance collective au sein de la communauté des croyants. La fidélité à Christ, notre roc solide, qui ne trompe jamais et protège ceux qui s'attachent à lui. Bien-aimés, ne soyez pas trompés par les apparences, par le spectacle ou les paroles séduisantes. Mesurez tout enseignement à la lumière des Écritures, observez les fruits dans la vie de ceux qui enseignent, et gardez votre cœur attaché à Jésus. La fidélité à Christ peut sembler exigeante parfois, mais elle est le chemin vers la vie éternelle, la paix intérieure et la véritable liberté spirituelle. Aujourd'hui, faites le choix de rester attaché à Jésus, de discerner avec sagesse, et de protéger vos frères et sœurs dans la foi. Ne soyez pas parmi ceux qui suivent aveuglément, mais parmi ceux qui marchent dans la vérité et répandent la lumière autour d'eux. Si ce message t'a édifié, ouvert les yeux ou encouragé à marcher dans la vérité, je t'invite à s'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des enseignements qui fortifient ta foi. Aimer la vidéo pour soutenir la diffusion de la parole. Commenter pour partager ton témoignage ou poser tes questions. Et surtout, partagez ce lien avec tes proches, afin qu'ensemble, nous soyons protégés contre la séduction des faux prophètes et marchions dans la lumière de Jésus-Christ. Reste ferme, marche dans la vérité, et laisse la parole de Dieu guider chacun de tes pas.